Bienvenue sur la chaîne Tyrannus Enseignement et Formation. Donc c'est Xavier et Antoinette et on avait à cœur de vous apporter quelques capsules sur la création et l'homme et la femme au commencement. Donc on va aborder 5 sujets différents. La création de l'homme, l'humanité. Alors en deuxième, parler de la valeur du couple au commencement. Troisièmement, on verra le couple et son fonctionnement. Quatrièmement, l'harmonie du couple. Et cinquièmement, les dysfonctionnements. Voilà. Donc la première question que je voulais poser sur le couple, c'était donc si ce qu'on lit généralement, c'est au commencement, Dieu créa l'homme. Alors ça pose une question. Que pouvons-nous dire à ce propos? Oui, donc dans le premier commencement, Dieu créa son Adam avec la valeur de Abraham, David et le Machiar, A-D-M. Donc déjà dans ce mot Adam, il y a ces 3 personnages. Adam représente l'humanité, l'être humain, dans Genèse 1, 26. Il n'est pas l'effet d'une évolution. L'homme, l'humanité, il est doté d'une personnalité, de raison et de sens moral. Bien que Dieu soit infini et l'homme limité, celui-ci possède les éléments dans sa personnalité à celle du divin. Il possède l'intelligence, la sensibilité et la volonté. L'homme est Trinité. Il est à la fois un esprit, une âme et un corps. À l'origine, l'homme reçut la souveraineté sur terre. Dans Genèse 1, 28, 30, Dieu dit « Croissez, multipliez-vous, assujettissez la terre, dominez sur tout ce qui est sur la terre, qui se meut sur la terre. » Et dans le psaume 8, versets 6 à 9, on parle de l'homme et on dit de lui « Tu l'as fait un peu inférieur aux anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, et tu as mis toutes choses sous ses pieds. » Le péché, dont le principe même est une rébellion contre la volonté de Dieu, d'ailleurs péché veut dire rater la cible, l'homme se trouve séparé de Dieu et il perdit sa souveraineté sur terre. On le voit dans Genèse 3, 17 à 19. Quand le péché est entré dans l'humanité. Le but du divin, c'est que l'homme retrouve cette communion et son autorité qu'il a eue au commencement. Car l'homme a été créé à l'image et la ressemblance de Dieu. Ah, super. Moi, ça me pose une question. Qu'est-ce qu'il y a comme différence entre le terme image, comme tu dis, et ressemblance? Oui, il y a une différence, parce que sinon il aurait dit que image ou il aurait dit que ressemblance. Pourquoi il a utilisé 2 mots? Et moi, je suis allée voir dans la Bible en hébreu, et image, c'est le mot tsaleminu, qui veut dire tailler, copier, être semblable à. Voyez, notre forme reflète les attributs et les caractéristiques de notre Créateur. En décomposant ce mot, image, donc le mot tsaleminu, excusez-moi pour l'accent, l'homme est capable de prendre des décisions pour le présent, mais aussi pour l'avenir. L'homme est capable d'apprendre, de s'instruire et lui a donné le pouvoir de penser de façon indépendante. Nous ne sommes pas des robots. Il lui a donné une existence éternelle. Il est capable de s'introspecter et de s'interroger afin de prendre les bonnes décisions pour changer et être transformé. L'être humain a le libre arbitre pour grandir et mûrir. Et il lui donne la mission de devenir à sa ressemblance, c'est-à-dire qu'on peut ne pas devenir à sa ressemblance. Et en fait, dans le mot ressemblance, j'ai pris toujours dans la Bible en hébreu, c'est le mot démout. Quand on va voir la racine de ce mot, on voit que c'est une porte ouverte sur le monde qui permet de dominer, capable d'aimer, d'avoir des relations, d'obéir, d'être créatif. Il nous a créés avec une volonté de réaliser chacun une action individuelle. En fait, c'est le sceau de Dieu sur son être vivant. Il nous a créés dans un équilibre total et dans une perfection. Voilà pour cette première capsule. Et si vous voulez en savoir plus, la prochaine fois, nous allons parler de... Alors, on va parler la prochaine fois de la valeur du couple au commencement. Merci.